Hey Marseillaises et Marseillais, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du Topo Mercato. On va aborder ensemble l'actualité marseillaise. Comme d'habitude, le petit avertissement. Et pour commencer, débutons par la présentation de notre coach Marcelino Garcia Toral, qui s'est donc présenté aujourd'hui à la presse officiellement lors de la conférence de presse qui s'est déroulée dès 14 h en présence de Pablo Longoria et de Javier Ribalta. Et pour bien commencer, Pablo Longoria a pris la parole en premier lieu pour présenter son nouveau coach, le nouveau coach de l'Olympique de Marseille, Marcelino. Il a commencé par une anecdote lors de la saison 2018-2019, lorsqu'il était directeur sportif à Valence. Pablo Longoria travaillait donc avec Marcelino et lors d'un déplacement en avion au-dessus de la ville de Marseille, ils sont passés au-dessus du Vélodrome. Il se serait dit, ça doit être un stade incroyable. Ironie du sort, ils se retrouvent dès aujourd'hui donc du côté du Vélodrome pour vivre ensemble les matchs avec le même club. Pablo Longoria a parlé de plaisir à partager ce moment. Il a aussi précisé qu'il a passé beaucoup de temps avec Marcelino à réfléchir sur la configuration de l'équipe. Ensuite, Marcelino a pris la parole et pour débuter, il a commencé avec quelques petites phrases en français, en s'excusant tout d'abord de la façon dont il s'exprime. Il a donc commencé par louer toute l'admiration qu'il avait pour le club, les supporters et Marseille. Il a tenu à remercier son président Pablo Longoria, le propriétaire Franck McCourt, pour la confiance qu'il leur léguait. Il a tenu à souligner aussi qu'il savait qu'il était dans le seul club français à avoir remporté la seule Ligue des Champions. Il a parlé des ambitions en précisant qu'il faudra être compétitif sur toutes les compétitions, tout l'ensemble des matchs. En porte-parole de son staff, il a précisé que notre proposition sera de jouer avec beaucoup d'intensité. On va essayer d'apporter notre connaissance du football afin de faire progresser les joueurs. C'est plus le moment de parler, c'est le moment de travailler. Interrogé sur ses méthodes, il aurait répondu que tout l'ensemble de son staff croit en sa méthode de travail. Ils aiment avoir une équipe organisée, c'est la base du succès. On veut une équipe qui est également dynamique et est attrayante. C'est un football qui correspond à ce qu'est l'OM. Il a ensuite précisé qu'il s'est déjà renseigné sur l'équipe en regardant beaucoup de matchs de la saison passée. On va avoir un style totalement différent, surtout défensivement. Fini la défense individuelle, ce sera logiquement de la défense en zone et une défense surtout à 4 derrière. Marcelino et son staff parlent de travailler pour être prêt le plus rapidement possible à l'aube de la Ligue des Champions. Interrogé sur le côté tactique, il a confirmé que son organisation se basera sur un 4-4-2 ou alors dans un système qui s'en rapproche. Tout cela dépendra de l'effectif qu'il aura à disposition. Il précise qu'il ne changera pas de dispositif en fonction de l'adversaire. Il pense que sa philosophie est la bonne et qu'elle permettra de gagner. On espère avoir un groupe complet au plus tôt possible, mais dans le football, c'est quelque chose qui est très rare. Interrogé sur la Coupe de France, il a précisé, comme tout à l'heure, qu'il faut marquer les temps. Notre seule mentalité est de gagner les matchs, peu importe les compétitions. On veut travailler dur chaque semaine et le montrer au public marseillais. Interrogé sur la venue de Kondogbia, Marcelino le décrit comme un joueur de classe mondiale. C'est une opération réalisée avant mon arrivée, ce n'est pas une demande de sa part. En lien donc avec le mercato, on lui pose la question s'il aura un regard sur la construction de l'effectif. Il a précisé qu'il faudra faire quelques changements au sein de l'effectif. On va avoir besoin d'autres profils. On souhaite plutôt des joueurs de couloir, capables d'attaquer les espaces. Je donnerai mon avis sur les joueurs et les profils, mais la décision finale ne sera pas la mienne. Interrogé sur ces fameuses exigences, Marcelino nous répond: on aime beaucoup dialoguer avec les joueurs, notre valeur fondamentale est la sincérité. Si l'on regroupe toutes ces valeurs, on gagnera plus facilement des matchs. Au-delà des joueurs, on doit trouver des personnes compatibles avec notre philosophie. Sur les postes des attaquants maintenant, Marcelino nous répond: on va commencer avec des absents, mais nous n'avons pas d'excuses. On va avoir besoin de profils différents. On est conscient de la situation de certains joueurs comme Vitinha et Sanchez. On veut tous avoir l'effectif au complet le plus vite possible. Et voilà, Marcelino a présenté 2-3 côtés de sa personnalité, de son style tactique, de sa philosophie de jeu. Et maintenant, place à Javier Ribalta et Pablo Longoria. Interrogé sur le nombre de joueurs qui seront dans l'effectif marseillais, Longoria nous précise qu'il serait plutôt dans l'adéquation à la philosophie du coach. Il faudra prendre du recul et surtout analyser ce que l'on doit faire pour améliorer le secteur offensif notamment qui est à refaire. Le nombre défini de joueurs n'est pas encore établi. Interrogé sur les retours de prêt, c'est Javier Ribalta qui nous répond. Touré va partir en stage avec nous, Pape Gueye peut rester ici même s'il ne lui reste qu'un an de contrat, mais pour les autres, on va trouver une solution pour un départ. Concernant Jordan Amavi, Paul Lirola et Conrad de la Fuente bien sûr. Les dernières questions étaient pour Pablo Longoria, interrogé sur l'inquiétude des supporters pour le mercato
mercato tardif. Il précise qu'il veut donner au coach la possibilité d'avoir un groupe au complet le plus rapidement possible avant le début des barrages de la Ligue des Champions. L'inquiétude des supporters, il la comprend, mais quand on a les idées claires, l'important est d'attendre le bon moment. En gros, on ne surpayera pas les joueurs qui viendront. La dernière question nous concerne un attaquant, c'est bien sûr le seul qu'on a actuellement, Vitinha. Le cas Vitinha pour Longoria est similaire à tous les attaquants qui sont arrivés à l'OM. Il faut lui laisser du temps et s'adapter à la ville, au club. Il a également la pression du prix du transfert. Juger un jeune attaquant après 6 mois seulement, je ne suis pas forcément d'accord, nous répond Pablo Longoria. C'est aussi notre responsabilité. Sur le dossier Alexis Sanchez, Pablo Longoria nous répond: il y a des discussions. Dans les prochains jours, on analysera les profils nécessaires au système proposé par le coach. Tous nos décisions seront basées là-dessus. On respecte tout ce qu'Alexis a fait pour le club. Il faut analyser la complémentarité de l'effectif. Si je vous donne mon avis là-dessus, je pense qu'Alexis Sanchez est plus sur le départ que re-signé à l'OM. D'ailleurs, selon l'équipe, la tendance actuelle pour Alexis Sanchez serait à un départ de l'OM. Et voilà le résumé de cette conférence de presse qui s'est déroulée hier. Avec le staff présent de Marcelino, on peut rajouter aussi Pancho Abordonado qui fera office de traducteur pour Marcelino au moins au début. Et maintenant, souhaitons la bienvenue à Marcelino. Avant d'aborder le mercato, place maintenant à l'entraînement avec le premier entraînement de Marcelino et des joueurs. On peut voir l'arrivée des joueurs un après l'autre, des images qui font plaisir. N'hésitez pas à réagir les amis, qui vous fait le plus plaisir pour le retour de nos joueurs préférés? Est-ce qu'un Amin Harit revenu de blessure vous fait plaisir à voir, ou d'autres joueurs les amis? Place maintenant à une personne qui a compté dans l'Olympique de Marseille, dans l'histoire de l'OM. L'ancien président entre 1996 et 2009, Monsieur Robert Louis Dreyfus, l'ancien président qui est disparu le 4 juillet 2009. Souhaitons bon courage encore à sa famille qui dans cette période doit y penser. Repose en paix Robert. Petit détour sur le hashtag VenteOM avec une déclaration qui nous vient de Tania Saadezini, directrice générale déléguée du groupe CMA-CGM, qui est revenue sur les rumeurs de rachat par justement CMA-CGM concernant l'OM. Je vais vous répondre avec 3 lettres. Nous répond la directrice générale NON. Notre soutien s'arrêtera au sponsoring. Place au mercato maintenant avec la première rumeur qui vient de tomber ce soir. Alan Saint-Maximin serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Selon 90 minutes, la concurrence serait rude pour le joueur de Newcastle car Everton, Crystal Palace et l'AC Milan suivent également l'attaquant de très près. L'ailier gauche de 26 ans reste sous contrat jusqu'en juin 2026 au club de Newcastle. Sa valeur Transfermarkt est de 32 millions d'euros. La saison passée, il a participé à 31 rencontres pour 1 but et 5 passes décisives en 1300 minutes à peine. Alors je ne vous le cache pas les amis, si je vous donne mon avis, je pense que cette rumeur est infondée, mais je vous demande quand même votre avis. On ne sait jamais les amis. Donnez-moi votre avis sur cette rumeur et est-ce que Saint-Maximin ça vous hype? Concernant les latéraux et surtout le côté gauche, nous avons une nouvelle rumeur venant du quotidien du sport. L'OM va bientôt passer à l'action pour tenter de recruter Quentin Merlin du FC Nantes. Le jeune latéral gauche de 21 ans est sous contrat jusqu'en 2026 du côté des Canaries. Il a une valeur Transfermarkt de 7 millions d'euros et la saison passée, il a participé à 31 rencontres pour 1 but et 2 passes décisives. Donnez-moi votre avis sur cette rumeur. Est-ce que Quentin Merlin à l'OM ça vous hype? Revenons maintenant sur les attaquants, bien sûr avec le départ fort probable de Alexis Sanchez. Pour remplacer l'attaquant, des bruits se font de plus en plus entendre dans les réseaux sociaux autour de Wissam Ben Yedder de Monaco, de Folarin Balogun, le joueur d'Arsenal qui en réclamerait 50 millions d'euros désormais, et Alexander Sørloth, l'international norvégien de Leipzig. Les amis, une petite question toute simple, lequel de ces 3-là vous prenez en attaquant pour l'OM? Et voilà, la vidéo est terminée. Cette vidéo était sous le signe de la présentation de Marcelino en conférence de presse. Les infos et rumeurs mercato ne se multiplient pas pour le moment, mais ça devrait s'accélérer dans les prochains jours. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. N'hésitez pas à revenir en live dès qu'il y en aura de programmés sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce et surtout, allez l'OM!